Pour un exposé ennuyeux, Gumball, Darwin, Mordecai et Rigby sont contraints de visiter le musée d'histoire naturelle. Sérieux? Des vieux os et des cailloux? Se plaint Rigby. Faisons ça vite, soupire Mordecai. On doit juste trouver la section sur l'Égypte ancienne. Mais Rigby s'ennuie déjà. Il aperçoit un sceptre doré exposé avec un énorme panneau « Ne pas toucher ». Pour lui, c'est une invitation. Je parie que si je le touche, rien ne se passe, chuchote-t-il à Gumball. À peine son doigt effleure-t-il le sceptre qu'une alarme silencieuse se déclenche, mais pas celle qu'on croit. Un petit robot aspirateur, jusque-là inoffensif, se met à foncer dans tous les sens. Il percute une vitrine, qui bascule lentement. Darwin, en voulant la rattraper, glisse sur une flaque d'eau laissée par le robot et atterrit dans un diorama de la préhistoire, faisant tomber un faux volcan. Le volcan roule et vient percuter le squelette d'un immense T-Rex. C'est le début d'une réaction en chaîne catastrophique. Un os de la patte du T-Rex tombe, ricoche sur une armure de samouraï qui dégringole et fait tomber une collection de poteries grecques. Mordecai, paniqué, essaie de tout rattraper en vain. « Rigby, qu'est-ce que tu as fait ?» hurle-t-il. Pendant ce temps, Gumball et Rigby tentent de leur scène de reconstruire le squelette du T-Rex, mais à l'envers, créant une créature absurde avec la tête à la place de la queue. Le gardien de nuit, un homme corpulent et endormi, est réveillé par le vacarme. Il se lance à leur poursuite à travers les salles du musée. La course-poursuite est un chaos de glissades sur les sols cirés, de cache-cache derrière des statues romaines et de sauts par-dessus des canoës vikings. Pour s'échapper, Rigby a l'idée géniale de se cacher dans un sarcophage. Malheureusement, le sarcophage est monté sur roulette et dévale la grande galerie, emportant les 4 amis avec lui. Le sarcophage finit sa course en s'encastrant dans le bureau du conservateur, juste au moment où celui-ci arrive. Devant le désastre, les 4 amis sont pétrifiés, mais le conservateur, au lieu de se fâcher, éclate de rire. Enfin un peu d'action, ce musée était si ennuyeux. Il leur avoue que le sceptre n'était qu'un jouet et que le robot aspirateur était défectueux depuis des semaines. Ils n'ont rien maudit du tout, ils ont juste été eux-mêmes. En guise de punition, il les condamne à tout nettoyer, mais leur offre des pizzas.